Suite à la polémique de Maïva Genam et son mea culpa, Ania réagit et précise qu'elle a voulu jouer son intéressante. La vidéo de Maïva Genam où elle reprend les paroles d'une chanson de rap précisant que son agent, associé et avocat sont israélites a fait polémique et a créé de vives réactions. Un appel au boycott lancé par les internautes en demandant aux fans de se désabonner massivement de ses comptes. La Marseillaise a fait son mea culpa ce soir en se défendant par son état d'ivresse. Anea a réagi via une story sur cette polémique et précise que Maïva a voulu jouer son intéressante malgré le contexte actuel. Par ailleurs, Anea continue à prendre la défense des Palestiniens malgré les messages de haine qu'elle reçoit quotidiennement. Je vous laisse avec sa réaction. Que pensez-vous de ces propos? Partagez avec moi vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et c'est pour ça que vraiment je fais un appel à la paix. Et tous les messages que j'envoie, c'est ni contre l'Israël, ni contre la Palestine. En fait, c'est pour les victimes. Et aujourd'hui, les victimes, bah, je suis désolée, c'est les Palestiniens, et je le répète. Et on peut me dire ce que vous voulez, enfin, ça rentrera par là, ça sortira par là. Parce que, voilà, je sais me renseigner, je sais ce qui se passe. Et je pense que juste que le peuple palestinien se défend, que c'est leur terre et qu'ils ont le droit avoir leurs droits dessus. Et que bah, ils ont le droit d'être libres, en fait. Merde. Tu sais, ils ont tout le temps des gens comme ça sur eux, là, en train de leur foutre la pression pour pas qu'ils fassent un pas à gauche, un pas à droite, un pas à droite. Enfin, c'est chiant, quoi. Donc, à un moment donné, ouais, la liberté, c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Et ils ont le droit d'être libres, ce peuple. Voilà, ils ont le droit d'être libres. Je pense qu'il faudrait que aussi les organisations internationales viennent leur apporter leur aide et que ça soit plus structuré, parce que là, ça part en... Je vous explique, moi, je me sens complètement légitime de parler, parce que qui est sorti avec un juif ici? Moi, je suis sortie avec 2 juifs pendant des relations de 3 ans, chacun. J'ai fait les shabbats avec eux. Mes amis, c'est des juifs. Je fais du business avec les juifs. Mes ex-copains, c'était des juifs. Je les embrassais, je partageais mon lit avec eux. Je faisais toute ma vie avec eux. Donc, arrêtez maintenant. Arrêtez de me dire ça. Vous là. Si vous êtes déjà sorti avec des Arabes, vous êtes déjà intéressé à la culture arabe, ok, vous pouvez venir me parler. Mais il n'y a pas plus ouvert d'esprit que moi. Non, c'est impossible parce que j'ai grandi justement dans une famille où il y avait une double culture. Ma mère est chrétienne et mon père est musulman. Donc voilà. Et en plus, mon père, je l'ai presque pas connu. Parce que c'était un... Parce qu'il n'était pas très disponible. Donc voilà. C'est pour ça que aujourd'hui, bah, je me sens complètement légitime et je pense que, bah voilà, je n'ai aucun, enfin bref, juif israélien. J'allais tout le temps à Eilat, à Tel Aviv. D'ailleurs, j'adore cette ville. Donc en fait, quand je parle, aucune relation personnelle, aucune histoire personnelle. Je parle par rapport à mon point de vue, par rapport à ce que je vois dans les médias, par rapport, et encore, ce que je vois dans les médias, par rapport à tout ce que je lis, par rapport à la situation. Merde, putain, mais laissez le peuple palestinien vivre. Mais laissez-le vivre, en fait. Laissez-les vivre. Arrêtez de vouloir les éteindre. Je trouve ça... C'est horrible, en fait. Bah, bien sûr, en fait, après, ils vont se défendre et ça va créer la haine, tout simplement. Laissez-les vivre. Arrêtez de leur mettre la pression. Même les militaires, arrêtez d'aller dans les familles et tout, de leur foutre la pression, leur faire peur. Parce que ça aussi, j'ai entendu les discours des militaires israéliens qui disaient, bah, notre but, c'était de les effrayer. C'est normal, vous trouvez? La story là que vous m'avez envoyée sur Maïva, vous voulez connaître mon avis, donc je vais vous le donner. Je pense que Maïva était bourrée, c'est son anniversaire, c'est pas une fille en fait qui a prémédité le coup et tout, elle était juste bourrée. Vas-y, elle est entourée de gens qui voilà qui sont juifs, qui sont pour Israël. Elle a voulu faire ça son intéressante en chantant la chanson de Booba. Voilà, genre ne la clablez pas trop et tout parce que voilà, faut pas minimiser les faits, je dis pas ça, mais je dis juste qu'en fait, dans son intention, ça n'avait rien à voir avec le sujet actuel et qu'elle s'est pas rendue compte. Malgré que ça soit très grave, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même se rappeler qu'il y a des enfants qui sont morts. Heureusement que le peuple israélien est intelligent, c'est un peuple brillant. Et effectivement, ils ont une armée hyper puissante. Voilà, pour moi, c'est un peuple qui est extrêmement puissant. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, eh ben, ils sont en train de manifester dans la rue pour ce qui se passe. Donc on peut que les féliciter en fait pour ça. Et quand ils font des choses comme ça, ben honneur à eux.